Bonjour et bienvenue à tous, ça y est, c'est enfin l'été, on est au mois de juillet et j'ai décidé de vous mettre à l'honneur le légume star de l'été. Je parle bien entendu de la courgette qu'on peut cuisiner sous toutes ses formes. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette hyper simple à réaliser, rapide, gourmande, saine, que vous allez pouvoir partager en famille ou entre amis, notamment à l'apéro. En forme de tapas, c'est la pizza de courgettes. A tout de suite, bien entendu, pour la préparation et n'oubliez pas, en fin de recette, les valeurs nutritionnelles et la part de glucides par personne. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une courgette, d'un demi-poivron rouge, d'un demi-poivron jaune, d'une demi-tomate, d'une gousse d'ail, d'un oignon rouge, d'une douzaine d'olives noires, de 2 tranches de blanc de poulet, de 125 g de mozzarella, d'herbes de Provence, de paprika, mais également de sel, de poivre et d'huile d'olive. Après avoir lavé votre courgette, vous allez pouvoir venir la tailler en rondelles d'1 centimètre. On adore la courgette, très peu calorique, pauvre en glucides, elle est riche en fibres et en vitamine B9, indispensable pour la croissance et la défense immunitaire. Nous allons maintenant passer à la préparation de nos poivrons. Il faudra bien retirer la petite partie blanche à l'intérieur qui n'est pas très digeste. Et ensuite, on vient détailler en tout petits cubes nos poivrons. Le poivron est riche en fibres, très riche en vitamine C. 100 g de poivron, c'est 100% de nos besoins quotidien est riche en antioxydants, c'est-à-dire en vitamine E, qui va lutter contre le vieillissement de l'organisme. On va en venir ensuite détailler pareil la moitié de notre tomate et bien retirer les pépins à l'intérieur et le jus, que les légumes qui apportent beaucoup d'eau, donc on va supprimer un maximum de liquide. Nous allons maintenant pouvoir préparer notre oignon. Nous allons en prendre un quart, retirer sa peau et comme tout le reste des légumes, le tailler en tout petits cubes. L'oignon est hyper riche en fibres et va donc ralentir l'absorption des glucides. Ensuite, on prend notre ail, on le coupe en deux, on enlève son germe et on vient le presser avec le reste des légumes. Vient le tour du jambon de blanc de poulet. Moi, j'ai choisi du fumé pour apporter plus de goût. Les olives, on enlève les noyaux. Si vous avez des olives sans noyaux, ce sera encore plus simple. Et les olives, on adore, riches en oméga 3 qui fera diminuer votre cholestérol. On taille notre mozzarella, on la met à part, hyper riche en prot et en calcium. On apporte 2 cuillères à café d'herbes de Provence, 1 cuillère à café de paprika. On mélange le tout, on ajoute sel, poivre, on mélange à nouveau. Et maintenant, on passe au montage. Vous répartissez sur votre plaque vos fameuses rondelles de courgettes. Vous les badigeonnez très légèrement d'huile d'olive. Ensuite, vous allez pouvoir donc répartir votre préparation là, de poivrons, tomates, jambon, olives, etc. sur chacune de vos rondelles de courgettes. Ensuite, vous ajoutez la mozzarella et vous enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés. Cette recette de pizza de courgette a été préparée pour 4 personnes. Nous allons maintenant passer au comptage des glucides. Donc, nous avions 300 g de courgettes. Il y a 5 g de glucides pour 100 g. 100 g de poivron, pareil, c'est un légume. 5 g de glucides, 50 g de tomates, 5 g de glucides également. Les oignons et l'ail, ça fait à peu près 30 g et 5 g de glucides pour 100 g. Donc, au total, nous avions 24 g de glucides. Cette recette était pour 4 personnes, ce qui fait 6 g de glucides par personne et seulement 150 kcal. Bon appétit et à bientôt!